Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 1er, des versets 29 à 39, en ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue, en expulsant les démons. Alléluia, 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 Dimanche prochain, nous fêterons Notre-Dame de Lourdes. Je suis resté en blanc dans le prolongement de la lumière de la chandeleur. Et puis dimanche prochain, je serai en bleu pour nous dire combien la Vierge Marie, la Sainte Famille et Jésus sont proches de nous, ils sont toujours là. Ce sera l'occasion aussi de recevoir le sacrement des malades pour les personnes qui portent leurs épreuves de santé, leur âge aussi, ou des autres. C'est l'occasion aussi pour moi, chère Claire, de t'assurer toute ta famille, ton papa, puisque tu es revenu là. Ton papa aussi porte son épreuve de santé. Gérard, on priera pour lui à la messe, comme pour nous tous. Nous avons besoin de cette présence, de cette présence simple, familiale. Alors justement, aujourd'hui, dans l'Évangile, on peut se projeter déjà sur le dimanche prochain, journée des malades, puisque, qu'est-ce que nous voyons? Alors, première question, où se trouve Jésus? Dans quelle ville? Le Thor? À Capharnaüm, la ville de Naïm, Capharnaüm. C'est un grand Capharnaüm, comme on dit. Vous savez l'expression, hein? Ça veut dire que c'est une ville où il y a beaucoup d'activités commerciales, la pêche en particulier. Et alors, où se trouve Jésus au début de l'Évangile?
Il se trouve à la synagogue. Il se trouve à la synagogue parce que c'est le Shabbat. Shabbat Shalom, mes frères. Voilà, Shabbat Shalom, ça veut dire paix en ce samedi. Voilà. Eh bien, nous gardons cette tradition, nous aussi, de faire du dimanche le jour du Seigneur. Jésus va à la synagogue, il va prier. Et vous savez comment se passe la célébration dans une synagogue? Eh bien, un peu comme là dans la messe, on commence par lire la Torah. Nous, c'est la Bible avec des textes. Là, on a lu la lecture. La première lecture, c'était quel prophète on a écouté? Ou quelle lecture? Ah, c'est bien, il y en a. Est-ce que vous connaissez Job? À l'histoire de il y a Job à part, mais ça c'est autre chose. Vous connaissez Job? Eh bien Job, effectivement, c'est une histoire qui est racontée pour que nous prenions conscience d'une vérité essentielle, c'est que nos épreuves, nos maladies, nos morts, ne sont pas des malédictions, même si c'est la conséquence du péché originel. Dieu ne veut pas qu'on accuse les hommes ou qu'ils s'accusent eux-mêmes en disant « tu vois, c'est Dieu qui t'a puni, etc. » Ça, c'est tout à fait contraire à l'esprit de Dieu depuis toujours. Il n'a jamais voulu autre chose que d'habiter notre vie, et y compris après le péché, pour que nous soyons consolés, confortés et je dirais même guéris sur le chemin du royaume. Car c'est cela qui est important, c'est de nous dire que nous sommes sur ce chemin du royaume. Il me faut annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Et saint Paul, dans la lecture d'aujourd'hui, nous dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Ce n'est pas par nécessité que je le fais, par fierté, dit-il plutôt, mais c'est une nécessité pour moi qui ai été guéri en profondeur, comme pour nous tous. Voilà ce que dit saint Paul. Je ne peux pas me taire. Je dois annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut. Et nous voyons dans l'évangile la mise en pratique de cette bonne nouvelle du salut. Alors, après avoir prié, après avoir commenté, parce que dans la tradition juive, tous juifs, ce sont les hommes, peuvent commenter la Torah, eh bien, et vous savez comment Jésus parlait avec une autorité extraordinaire, parce qu'il est la parole lui-même. Donc, il parle simplement, en rappelant aux gens que la valeur suprême de nos vies, c'est l'amour, et qu'il faut tout faire par amour, c'est-à-dire dans le don de soi pour que d'autres aient la vie. Alors après, qu'est-ce que Jésus, Martine, Jean-Baptiste, alors, c'est dimanche, imagine-toi, dimanche après la messe. Enfin, normalement, on va tous à l'apéro, m'a dit quelqu'un, ça c'est sûr, mais on va tous boire l'apéro, si vous voulez, dans la maison. On va chez soi. Le jour du Seigneur, c'est le jour de la famille, et on se rassemble. Vous voyez, et c'est ça qui est très important. Et alors, Jésus ne dérange pas la règle, mais comme il est descendu de Nazareth, il va dans une maison qui devient un peu son QG, si je puis dire, hein, et c'est la maison de qui? C'est la maison de Pierre. C'est la maison de Pierre. Alors, il est avec André, et puis il a emmené aussi deux de ses compagnons, de ses disciples, de ses apôtres, qui eux ont leur maison, puisque ce sont les enfants de Zébédée, mais Jacques et Jean vont aller avec lui, puis d'autres. Alors il rentre dans la maison, et vous savez, c'est le moment du repas. Mais alors, catastrophe! Qu'est-ce qui se passe? C'est l'évangile de la belle-mère. Merci aux belles-mères. Il faut les remercier, nos belles-mères. Elles sont magnifiques. Et à travers la belle-mère, c'est l'évangile de toutes les femmes qui se mettent au service. Alors j'ai envie de prêcher sur la belle-mère pour vous qui allez vous marier, les futurs mariés. Oui, ayez une grande attention à votre belle-mère. Ça peut être utile.
Ça peut rapporter gros. Là, il s'agit, on ne sait pas si c'est la belle-mère, c'est-à-dire la seconde femme de son père, ou peut-être sa belle-mère, voilà, peu importe, laissons ça. Ce qui est important, c'est qu'elle a de la fièvre. Première chose importante pour nous aussi aujourd'hui, Jésus vient dans nos maisons comme nous sommes, avec nos fièvres de tous les jours. Car ce n'est pas que la fièvre de maladie, c'est toutes nos difficultés, nos soucis, nos épreuves. Il est là, il vient chez nous. Et on lui dit, elle a de la fièvre, bien, il vient guérir, il vient habiter. Et je pense que c'est une leçon de vie importante. De la synagogue à la maison, de l'église à nos maisons, c'est là que se vit la foi chrétienne. Nous sommes des petites églises domestiques. Chaque maison est une petite église domestique. Laissez entrer Jésus profondément dans vos maisons. Par précisément le Benediciteatam. Jacqueline, Raymond, n'oubliez pas, le Benediciteatam, on prend son pain. Marc et Antonia aussi. Ça, vous n'oubliez pas, je sais, puisque de temps en temps, je viens partager votre repas. Donc, n'oubliez pas. Henri, Sylvie, pareil, en famille. Quand il y a des enfants qui sont réunis, on fait son petit signe de croix. Comme hier, en partageant les crêpes, n'est-ce pas, Cécile? Et on va le faire tout à l'heure avec les fiancés, au repas qu'on partagera, on bénira la table. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, qui est le Fils de Dieu, vit notre vie de prière, de dimanche, de vie familiale toute la semaine, et il vient chez nous. Et la meilleure façon de l'accueillir chez nous, c'est au moment du repas de faire ce petit bénédicité qui va calmer nos fièvres et de le laisser guérir nos fièvres. Oui, j'ai un grand respect et une grande attention pour, à travers la belle-mère qui se lève, touchée par le Christ, elle se lève, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à servir. Alors merci à toutes les femmes ici présentes, y compris les belles-mères. Merci pour le service au quotidien. Bien sûr, vous les hommes, et nous les hommes, nous servons aussi. Il ne s'agit pas de s'opposer les uns les autres, mais quand même, la reine du foyer, bien sûr que c'est la femme. C'est Bibi, m'a dit Odile, Florence, vous savez. Alors, et c'est la joie, mais c'est un service religieux au sens noble du terme qui veut dire se relier les uns les autres. Voilà. Et je pense à notre chère Marthe, que je vais enterrer jeudi, 104 ans, elle était Marthe et Marie à la fois, mais très au service aussi, dans leur petite exploitation agricole de Gadagne. Voilà, c'est cette joie de la famille qu'il nous faut partager. Voilà, la sentence, si je puis dire, de cet évangile, c'est que Dieu habite aussi bien, et il faut le reconnaître dans nos églises, il est là, c'est lui, il est là présent, à travers l'Eucharistie, la parole, mais il est là chez vous. Il doit être là chez vous. Et Saint Jean-Paul II, pour bien affirmer la chose, disait aux futurs foyers, aux futurs époux et aux époux, que leur maison était une petite église domestique. C'est incroyable. La maison est une petite église domestique. Et nous avons eu la joie, et je terminerai là-dessus, de voir des époux élevés au rang de saints, tous les deux, les époux Martin, Louis et Zélie Martin, les parents de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Ils ont été élevés au rang de saints tous les deux, et pour bien marquer la sainteté dans leur vie de couple, de parents, dans leur maison, à Alençon, on a consacré leur maison d'une manière incroyable,
puisque c'est devenu un lieu de pèlerinage, et on y a fait une chapelle qui donne sur la chambre des parents. Alors, je trouve ça extraordinaire, de grandeur et de beauté, pour nous redire combien Dieu bénit nos familles, il les protège et il les garde. Vous vous rendez compte? L'église, la petite église domestique, l'autel, tout contre la chambre des parents, hein, ouvert avec une vitre, et on voit là, et quand on célèbre la messe, on est à côté de la chambre des parents, de la maison familiale. On est tout à côté. Voilà un signe magnifique, car c'est cela au fond que l'Évangile nous dit aujourd'hui. Je suis venu habiter parmi les hommes, et je veux habiter dans la vie des hommes, non seulement le dimanche, quand vous venez à l'église, je vais bien habiter avec vous, mais chez vous, tous les jours de la semaine, de sorte que le dimanche, ça deviendra vraiment d'action de grâce. Jésus, Marie, Joseph, aidez-nous à vivre ce mystère de famille et que nous n'ayons pas peur de vous accueillir dans notre intimité, dans notre maison, dans ce capharnaüm que sont nos maisons, avec ses fièvres et puis tout le reste, parce que tu es venu nous redire ton amour, tu as guéri beaucoup de gens, mais aussi tu es revenu nous dire combien tu nous aimais. Tu aimes la famille. Amen. Alléluia.